Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième appartement de mon premier investissement locatif. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vais vous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'était mon premier investissement locatif. Donc c'était une maison de ville de 150 mètres carrés que j'ai acheté pour 90 000 euros. Donc au lieu de l'exploiter en tant que maison de ville et n'avoir que 3-4% de rentabilité, j'ai décidé de la diviser donc en 4 appartements, dont 3 appartements que j'exploite aujourd'hui en location saisonnière et qui me rapportent plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc aujourd'hui je vais vous parler du troisième appartement. Donc le troisième appartement qui est en fait le premier appartement que j'avais fini, parce que c'est un appartement où j'ai décidé de réaliser les travaux moi-même au tout début du chantier. Donc pourquoi avoir choisi de faire les travaux moi-même pour cet appartement? Alors tout simplement pour apprendre et pour voir vraiment ce qu'il y avait à faire, pour pouvoir après mieux négocier auprès des artisans. Et ça marche puisque aujourd'hui un appartement me revient à peu près entre 10 et 12 000 euros de travaux pour refaire un appartement complètement, puisque je maîtrise les coûts poste par poste. Donc j'ai tout fait moi-même sauf l'électricité et la plomberie. Vu que c'était pour de la location, j'ai préféré laisser faire les professionnels. Donc après en soi il n'y avait rien d'extraordinaire à faire. C'est créer une salle de bain, faire des murs en placo. Si vous vous penchez un peu sur le sujet, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à faire. Un petit coup de peinture et poser un parquet, un carrelage, tout le monde peut le faire. Donc c'est un appartement qui donc de 38 mètres carrés, qui est composé d'une véranda de 10 mètres carrés plus d'une cour de 35 mètres carrés et en bonus un atelier de 10 mètres carrés en fond de cour. Donc sur les 38 mètres carrés par rapport au prix d'achat de la maison, si on fait un calcul, cet appartement m'est revenu à environ 25 000 euros. Sur cet appartement, j'ai mis à peu près 7-8 000 euros de travaux. Donc c'est un appartement qui m'est revenu entre 32 et 33 000 euros. Alors que je l'exploite aujourd'hui en location saisonnière, il me rapporte environ 1 000 euros par mois. Donc ce qui fait 37,5% de rentabilité, donc j'en suis très content. Alors c'est un appartement que j'exploite donc pour 1 000 euros par mois aujourd'hui, sachant que la cour n'est pas encore refaite. Alors pour la petite histoire, j'avais pas prévu de le louer tout de suite cet appartement, mais j'ai eu une opportunité par rapport à un de mes habitués qui voulait prendre l'appartement pendant 1 mois. Donc j'ai pu libérer cet appartement sans finir la cour et j'ai décidé de finir la cour seulement plus tard. Et sauf que les locations se sont enchaînées et j'ai toujours pas pu finir la cour depuis. Mais vu qu'on est en plein hiver, ça gêne pas du tout les personnes. Donc c'est un appartement qui me rapporte 1 000 euros par mois et qui, une fois la cour finie, devrait me rapporter 1 400 euros par mois, puisque là je l'ai vraiment mis à un tarif très très bas. Donc une fois que j'arriverai à le louer 1 400 euros par mois, je devrais arriver à une rentabilité de l'ordre de 52% sur cet appartement. Alors sachant que le crédit de tout mon immeuble ne me revient qu'à 550 euros, je vous laisse faire le calcul, mais le cash flow sur les 3 appartements est assez sympathique. Donc tout ça pour vous dire que même si des fois vous n'avez pas fini un petit détail, la cour qui n'est pas finie, c'est une cour qui reste accessible, c'est juste que les murs ne sont pas recrépis, c'est le crépi qui est un peu ancien, mais ça m'empêche en rien de louer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste bloquer 1 semaine pour finir les travaux dès que les beaux jours seront revenus et augmenter le prix des tarifs. Mais si j'aurais pas fait ça, j'aurais clairement perdu 3-4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc n'hésitez pas, même s'il vous manque un petit détail, à louer 1 semaine et de finir le détail après. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouvera sur la prochaine vidéo de cette série, donc pour parler du 4e appartement qui est lui aussi un peu différent. Merci à tous.